Bonjour à tous, une vidéo qui fait suite à la précédente scène troublante, car l'enquête continue, l'enquête sur l'invité mystère ou le Judas. Donc je voulais vous partager les derniers éléments de mon enquête, mais avant de commencer à proprement l'enquête sur la scène troublante, il y a une autre enquête qui a été ouverte toujours par un gars lambda sur le mythomane, la face cachée de trois petits points Salim Laïbi. Donc il s'interrogeait à savoir pourquoi est-ce que Salim écrivait un livre sur Soral. C'est très troublant, c'est incohérent. Il a fait une bonne vidéo sur la maîtrise du dossier Soral par Salim Laïbi. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo et vous constaterez qu'il s'interroge sur le pourquoi de ce livre. Donc avant de donner mon hypothèse farfelue comme toujours sur le pourquoi Salim a écrit ce livre sur Soral, je voudrais vous faire voir une petite caricature d'actualité. Je ne voudrais pas m'aventurer à disserter sur la réimmigration des entreprises françaises et européennes. Je voudrais surtout vous faire voir, vous faire comprendre ce que c'est une projection en termes psychanalytiques. C'est le fait de projeter ses intentions, ses réflexions sur autrui. Et donc cette image l'illustre très bien, je pense que vous avez compris. On peut maintenant aller sur le site de Salim Laïbi et dans un de ses articles consacrés à Nab et à Choron, qu'il ait raison, qu'il ait tort, sur l'idolâtrie de Nab et Soral pour Choron. Là n'est pas la question, on s'intéresse à une petite phrase. Tout le monde a bien compris qu'il essaie de recycler son livre mort-né de 2000 pages en le détaillant en plusieurs tranches comme un saucisson, sous la forme de numéros trimestriels de patience. L'accusation de saucissonnage est assez cocasse, car Nab a annoncé son livre au mois de janvier 2014 chez Tadi. Son premier magazine Patience est sorti en décembre, le 4 décembre, et dedans il y a des faits d'actualité en fait qui datent de bien après janvier 2014, parce que je pense que quand tu annonces un livre, c'est que la majeure partie est déjà rédigée. Donc il y a des événements qui datent de septembre, d'autres de juillet. Même pour le premier, qu'il ait pris des extraits de son propre livre, ça m'étonne. Sur le deuxième, là c'était des événements qui se sont passés en janvier 2015, c'est encore plus saugrenu comme idée, mais par contre si Salim a fait une projection sur le magazine de Nab, c'est peut-être que lui, pour son livre, a repris ses vidéos pour non pas faire du saucissonnage, mais plus un hachis parmentier. Donc à la question d'un gars lambda, savoir pourquoi Salim a écrit un livre, bah peut-être pour la même raison qu'il est allé en Iran, le buzz, faire du buzz avec du bise ou l'inverse. L'enquête sur l'invité mystère ou le Judas de la scène troublante se poursuit avec plusieurs branches, plusieurs hypothèses, dont l'une se réfère au buzz, au bise. Moins de 2 semaines après ce voyage en Iran, le web journal Europe-Israël nous révélait qu'en Belgique, une enquête sur le parti politique de Laurent Louis était ouverte, avec une nouvelle direction dans l'enquête suite à ce voyage, à savoir le financement par un organisme terroriste de ce parti politique de Boulet belge. Donc est-ce que cet invité mystère est un des deux Boulets belges, un fameux AL de ses initiales? Le mystère se poursuit. Et dans cette tentative de démystification, il y a deux branches, deux hypothèses, en plus de celle du buzz. La première, qui serait plus celle d'un gars lambda, s'appuie sur la géostratégie, et celle dont je serais le plus proche s'appuie sur l'ésotérisme. Et les deux branches sont synthétisées sur un article de la Jérusalem des Terres froides. Sur ce blog, il nous est rappelé les liens quasi maternels entre la République islamique d'Iran et la CIA. Donc il y a des personnes qui pourraient être choquées. Pourtant, ces mêmes personnes qui seraient choquées ne cessent de nous dire que Al-Qaïda et les talibans sont le fruit de la politique américaine. Donc il serait question de la même chose pour la République islamique, un coup de billard à trois bandes qui a mal tourné. Ça expliquerait aussi les liens avec cette dissidence issue du FN qui a toujours été et qui l'est encore encadré par la CIA. Donc ça expliquerait aussi ce déclin de la dissidence, déclin organisé, car avec l'accord sur le nucléaire iranien,
ces quasi-agents de liaison n'ont plus de raison d'être. Et sur ce blog, il y a donc aussi la deuxième hypothèse, ésotérique, mystique. Et donc, il nous est rappelé que la République d'Iran, et notamment les religieux à Qom, qui est presque le troisième lieu saint de l'islam chiite, a déjà accusé Israël de lui mener une guerre de sorcellerie. C'est assez troublant que les dissidents aillent dans ce haut lieu mystique religieux comme qui serait un avant-poste de la guerre mystique entre les talmudistes et les chiites. Avant de revenir sur l'aspect mystique de cette scène troublante, je voudrais signaler une erreur au rédacteur de ce blog, car la scène troublante, l'invité mystère, ne sont pas à l'université de Qom, ils sont à la maison de Khomeini, qui est un musée. Donc on voit ici un gars lambda, c'est pas le gars lambda, c'est un gars lambda devant ce fameux musée. Et on voit ici Monsieur Seba, on voit aussi la porte derrière la scène, la bibliothèque, que l'on retrouve après dans les contre-champs. Donc ce n'est pas l'université théologique de Qom, mais c'est au musée de Khomeini. Je pense savoir d'où vient cette méprise, c'est que Camille Seba est un très subtil communicant. Il nous partage une photo en nous disant qu'il est devant les membres africains de l'université. Donc on pourrait se dire que c'est à l'université, mais tous les universitaires ne vivent pas à l'université, ils ne sont pas bloqués sur le campus. Donc c'est une petite gymnastique linguistique. Cette erreur corrigée, il n'en reste pas moins que c'est à Qom, dans la maison de Khomeini qui a été pendant plus d'un an en discussion étroite avec François Mitterrand, qui était lui aussi un très grand ésotérique, avec Elisabeth Tessier, tout ça, vous connaissez l'histoire certainement. Et une autre histoire moins connue est celle de l'enseignement ésotérique de Kémy Seba. Donc cette présence dans ce haut lieu de la guerre mystique n'est pas aussi farfelue que ça. Magnéto Poupetto. Donc je vais aller à la page 169 du livre de la Girouette. Wesh Girouette. Alors, et c'est la première fois que je lis ce livre. Je l'ai depuis un moment, mais il me fallait la pochette. Alors attendez. Une fois le processus terminé, il me fit passer les épreuves d'intégration officielle de la NOI. Ça veut dire Nation of Islam, donc Nation de l'Islam, que le frère Kim ne m'avait pas fait passer. Je pense qu'il parle de quelqu'un qui s'appelle plutôt Karim, d'accord? Donc, il était membre à part entière, semi-membre, etc. Mais bon, tout ce qu'on dit, hein, c'est bien sûr, c'est jamais vrai. Vous êtes des groupies. Alors, par la grâce du Tout-Puissant, je réussis l'épreuve du premier coup et devins membre de la NOI, membre de la Nation de l'Islam, sous le nom de Kemiur Shabazz. D'accord? Je vous avais bien dit qu'il avait rejeté son nom africain et qu'il s'appelait Harim Shabazz. Son nom en entier, c'est Harim Kemiur Shabazz. Kemiur, en langue originelle de notre peuple, signifie grand noir. Et Shabazz est issu du nom de la première tribu ancestrale ayant peuplé l'Afrique. Je vais vous parler de ça avec celui qui a l'initiateur, hein, ou le numéro 2, on va dire, quand on parle de la nation d'islam, la source vérifiable, hein, parce que Fard Mohamed, c'est vraiment drôle. Mais on va le voir bientôt, vous allez voir. À partir d'aujourd'hui, hein, là, vous êtes déjà au courant. Il y a d'autres citations. Maintenant, les musulmans, je vous l'ai dit, en France, vous faites rigoler. On va avertir les gens. Il y a beaucoup de mosquées. Et tous ceux qui soutiennent sur Facebook et qui rigolent, là, je pense que vous êtes en train de mal avaler votre nourriture. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. En réalité, ce nom fut le mien dès l'instant où j'intégrais le NBPP, New Black Panther Party. Donc le nouveau parti des panthères arabes, dont on a vu le leader afro-américain faire l'éloge de Osama Bin Laden. Et d'après les échos, il a jeté Sébastien. C'est pour ça que Sébastien ne fait plus trop de bruit et s'est dissocié sur Facebook, mais c'est pas grave. De par les leçons ésotériques sur l'enseignement du docteur Khalid Mohamed. Donc c'est Khalid Abdul Mohamed qui était franc-maçon et il y a la vidéo. Mais c'est pas grave, les gens ne sont pas renseignés. Et c'est le guide spirituel de Sébastien, qui apparemment a des francs-maçons dans sa famille. Lui-même disciple de la Nation of Islam. Vous voyez là? Là, c'est l'acronyme, là, c'est le nom. En anglais. C'est dur de le mettre en français, mais ça va être écrit en français. C'est bien la page 169 de son propre livre. Vous voyez la quenelle qui vous a mis les... Page 169, une quenelle. Il y a des détails qui sont farfelus, comme mes hypothèses. Donc, mon hypothèse
Farfelu ne sera pas sur la scène, on sait ce qu'ils ont mangé. Du Thieboujon ne sera pas sur la conférence, c'était titré les non alignés, mais ça sera sur l'après, car on sait qu'ils sont passés par la mosquée de ce musée et qu'ils ont rencontré un haut dignitaire chiite, un mollah ou ayatollah. Donc peut-être qu'ils ont lancé une attaque de sorcellerie contre l'entité sioniste. Ils ont lancé des genoux contre Tsahal. On m'a transmis une vidéo du Judas qui prend en photo Salim Al-Ousdeh et qui aurait aussi pris Kémy Séba dans une cérémonie juste après la scène et la conférence. Magnéto Poupetto. Je préfère pas vous cacher que j'ai des gros doutes sur cette vidéo. Au niveau de la bande son, déjà j'ai reconnu, c'est Ashitaka. Je pense savoir qui est derrière cette tentative de tromperie. C'est un troll professionnel. Un petit message personnel. Jezil, ça sent le zaytoun ta vidéo. Elle pile zaytoun. Ah Jezil, tu sais que je sais que tu sais que je sais que nous savons que c'est pas toi. Mais comment tu veux que je te cite si moi non plus j'utilise pas des subterfuges linguistiques comme Kémy. Prends soin de toi, de la famille. Salam l'ami. Plus sérieusement, vous serez juge. On m'a transmis une autre vidéo, toujours dans l'après, scène et conférence, donc dans la petite mosquée du musée, où Salim serait au centre de ce groupement de personnes. Je vous expliquerai après la vidéo en quoi la personne au centre est importante, et je préviens aussi ceux qui ont le mal de mer d'avancer d'1 minute la vidéo. Magnéto Poupetto. La personne au centre est donc importante, car grâce au mouvement circulaire, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, grâce aussi aux fréquences des incantations, tantôt lentes et graves, tantôt plus rapides et aiguës, et toujours dans une répétition, la personne qui est au centre, que ce soit Salim ou pas, pourrait se projeter dans le monde des djinns et attaquer ses ennemis. Elle monterait un djinn, elle prendrait possession d'un djinn et irait faire ce qu'elle a à faire à travers le monde des djinns. Donc c'est une projection. Dans l'autre sens, c'est une transe. C'est le djinn qui prend possession de l'homme. Vous connaissez sûrement. Grâce à mes nouveaux moyens techniques, fini la feuille et le stylo, j'ai pu aussi zoomer et voir ce qui se passait au centre, et j'ai un doute sur la projection, je crois que c'est une transe, et j'ai surtout un doute sur Salim, la calvitie qui est trop prononcée, il y a bien la petite bedaine, il y a bien le teint blafard, mais j'ai un doute, je vous laisse juge, et vous souhaite une bonne continuation. Magnéto Poupetto.